Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... J'ai exactement le même thème que la présidence de Luc. On a presque les mêmes versets. Le Seigneur, je crois, a quelque chose à nous dire, certainement. Il s'agit du ciel, il s'agit de ce qu'on va vivre dans le ciel, il s'agit du retour du Seigneur. Et je crois que tout autour de nous, dans l'actualité, nous avertit que le Seigneur est proche. Et tout en écoutant Luc, il y a un souvenir d'enfance m'est revenu. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance, mais là, il y en a un qui est revenu. Il s'agissait de mon grand-père maternel, Bernard Andries, que quelques-uns ont connu, Marc, hein, les moins jeunes, disons. Allez. Il est venu souvent ici et je sais que j'étais gamin, donc il y a au moins 60 ans environ. C'était une époque où il y avait beaucoup d'autostoppeurs. Et chaque fois que j'étais avec lui en voiture et qu'il y avait un autostoppeur radical, il s'arrêtait et il embarquait l'autostoppeur et il dit « Tu es dans ma voiture, camarade, je vais te parler de l'évangile, t'es bloqué jusqu'à la prochaine destination. » Mais un jour, tout de même, au bord de la route, un jeune curé, mon grand-père, tout de suite sur le côté, et je ne sais plus vraiment ce qu'il lui a dit, mais en parlant et en rendant témoignage, il y a une phrase qui m'est restée, et il lui a dit « Je suis citoyen des cieux ». Il a dit ça au curé. Je suis citoyen des cieux. Et je crois que le curé, c'était un jeune curé, je ne me rappelle plus de sa réaction, mais il a certainement été étonné de sa présentation. Mardi, à la réunion de prière, on a eu l'occasion aussi de partager un petit peu, de voir comment on se présentait en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, et chacun a pu partager un petit peu. Et dans la parole de Dieu, il y a ce thème qui colle un petit peu à cette présidence de Luc, qu'on trouve dans 1 Pierre, verset 2, chapitre 2, verset 11, où Pierre dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ce n'est pas évident, quand on y réfléchit bien, d'être étranger et voyageur parce que, quelque part, notre cité, elle n'est pas ici. Pourtant, le Belge a une brique dans le ventre, hein, qu'on dit. Hein. Et on aime sa maison, on aime avoir sa maison, on aime s'installer. Et pourtant, la parole de Dieu nous incite tout de même à ne pas nous attacher aux choses terrestres. Et un des versets les plus marquants du Nouveau Testament, en tout cas pour moi, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Alors, il y a un test qui est assez significatif, c'est en début d'année, on fait souvent on essaie de prendre des bonnes résolutions qu'on essaie de tenir le plus longtemps possible. Et dans ces résolutions, est-ce que ce sont des résolutions qui concernent notre terrestre ou notre céleste? Ce serait un bon test à faire chacun d'entre nous. En tout cas, que le Seigneur soit béni quand, par exemple, un jeune homme ou une jeune fille est touché profondément par l'Évangile et par le style de vie que l'Évangile propose, qui, aux yeux des hommes, est souvent une pure folie,
mais de pouvoir prendre Dieu au mot et partir dans la vie avec comme objectif de devenir un Rome spirituel et de ne pas s'attacher aux choses terrestres. Et de pouvoir dire, mon pays, ma maison, mes biens ne sont pas ici. Ma patrie n'est pas celle où je vis aujourd'hui, mais celle encore invisible aujourd'hui, où je passerai l'éternité. Le pays dans lequel je vis maintenant n'est que passage. Il n'est pas prioritaire dans mes projets de vie. Hier, on a assisté, Luc et moi, aussi Philippe et Audrey, à la réunion de délégués à Ath. Et le pasteur Roger Lefebvre de Ath nous a apporté une belle méditation qui nous a vraiment touchés. Et une des phrases que je retiens, c'est qu'il nous interpellait sur la manière dont nous élevons nos enfants. Et il dit, par exemple, est-ce que nous disons à notre adolescent, il faut que tu travailles bien à l'école parce que tu auras une belle place et tu vas gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ça qu'on dit à nos enfants en tant que chrétiens? Est-ce qu'on vise dans leur avenir, dans leur manière de réfléchir à accumuler et à investir dans ce qui n'est que passager? C'est une question qui nous a interpellés. Il est vrai que je dois vivre dans mon pays, je dois y travailler, mais c'est une existence que je sais passagère. Je ne vais pas m'y investir comme s'il était la fin de tout. Et c'est pas évident, surtout pour nos plus jeunes. Nos plus jeunes, ils ont la vie devant eux et ils sont préoccupés par l'avenir. Je me rappelle quand j'étais au début de notre mariage, on était préoccupés par notre avenir, par les métiers et les choses de la vie. Quand on est plus âgé, c'est vrai que les choses sont passées et bien souvent, nos yeux sont plutôt dirigés vers le ciel. Mais que ça puisse nous imprégner et que notre existence comme pèlerin et voyageur dans le monde aujourd'hui puisse être le tremplin pour nous préparer et pour réussir notre éternité. Cette éternité qui sera en présence de notre Seigneur et Sauveur dans le royaume de Dieu. C'est là que je retrouverai ceux que le Seigneur a sauvés, nos parents, peut-être pour certains d'entre nous. C'est là qu'on retrouvera nos frères et sœurs bien-aimés qui sont partis avant nous, ceux qui ont cheminé avec nous vers une cité qui n'est pas faite de main d'homme. Et dans la parole de Dieu, il y a un homme, Abraham, dont il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 8, que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Essayons de spiritualiser avec nos yeux du Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça pourrait signifier pour nous? Il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourtant, la terre dans laquelle ils se sont installés était pourtant une terre promise, réservée pour lui et ses descendants. Verset 10, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est pas Israël, ça. Déjà, lui, il avait compris que le Seigneur allait lui réserver une éternité bien glorieuse. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Et verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors moi, ça me fait réfléchir. Comment je vois mon état? Est-ce que je suis en effet dans cette optique d'être prêt à investir pour l'éternité dans cette patrie qui m'attend? Verset 14, ceux qui parlaient ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Comme c'est beau, comme ça nous fait du bien. Et c'est par la foi qu'Abraham a obéi, qu'il est parti pour un lieu qu'il recevra en héritage, qu'il a habité sous des tentes dans une terre étrangère. Mais en fait, il attendait, comme nous aujourd'hui, la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Avons-nous cette capacité de voir avec nos jumelles spirituelles ce qui est au loin? Est-ce que nos oreilles entendent déjà au loin l'écho de cette grande fête, ce bruit d'une foule occupée à faire la fête autour d'un grand repas de noces, d'un festin avec de la musique, des musiciens, des bruits de réjouissance? Et si notre nom est inscrit dans le livre de vie, nous aurons cet immense privilège d'y être invités. Nous serons unis dans la gloire avec notre Seigneur dans une réelle fête de noces. Je vous lis Apocalypse 19, verset 5. Une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, Seigneur, ce sont les véritables paroles de Dieu. Bien-aimés, si nous avons cette vision céleste, là où le Seigneur nous attend, là où nos noms sont écrits dans le livre de vie, nous serons pour toujours dans la demeure même de Dieu. C'est là qu'il a son trône en majesté. Un lieu de joie abondante, de délices éternelles, nous dit Psaume 16, verset 11. Nous participerons à cette grande fête en tant qu'épouse du roi des rois. Dans Daniel 12, verset 3, il est dit que nous brillerons comme la splendeur du ciel, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous y avons aussi la possibilité d'accumuler un capital, un trésor même. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit au jeune homme riche. Souvent, on retient que le Seigneur lui a dit, il faut que tu vendes tout, mon gaillard. Et on oublie souvent ce que le Seigneur a dit après, en disant, tu auras un trésor dans le ciel. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, c'est Paul qui recommande à Timothée et dit ceci, recommande aux riches du siècle présent à ne pas être orgueilleux et à ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre
en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et, verset 19, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Vous savez, ces mots comme trésor, il faut se représenter ce que c'est un trésor. Hein. Je ne sais pas pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que ce serait un trésor. Dans les bandes dessinées de pirates, hein. Un trésor, c'est un coffre qu'on ouvre avec des pièces d'or, des diamants. Hein. Mais je crois que le trésor qui nous attend là-bas, mes bien-aimés, ce sera un vrai trésor. Certainement pas avec des pièces d'or parce qu'on ne saura rien faire avec, mais si le Seigneur utilise ces mots, ça vaut tout de même la peine d'y réfléchir tout de même, vous ne croyez pas? C'est là, en effet, en présence du Seigneur, que nous recevrons nos récompenses. 1 Corinthiens 9, verset 25, nous parle de la couronne incorruptible pour ceux qui, comme l'athlète, qui participent à une compétition sportive, visent la victoire. Dans 1 Timothée, chapitre 4, on revient juste au-dessus du verset qu'on vient de lire, et au verset 8, l'apôtre parle d'une couronne de victoire pour ceux qui jusqu'au bout ont combattu le bon combat et sont restés fidèles et qui ont achevé la course. Il y a des conditions, malgré tout, hein, pour recevoir ce trésor. Jean 14, versets 1 à 3, c'est là que nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Nous y prendrons les places que le Seigneur est parti nous préparer. 1 Pierre 1, verset 4, c'est là que nous prendrons possession de l'héritage incorruptible qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, héritage qui était normalement réservé au Fils unique et qu'il va partager avec ses frères et sœurs adoptifs, c'est-à-dire nous. C'est un lieu où la mort ne sera plus, ni le deuil, ni les larmes, ni les cris, ni les douleurs. Il n'y aura plus d'hôpitaux, plus de docteurs, plus de pharmaciens, entre autres. C'est là que nous régnerons avec Dieu pour les siècles des siècles. Voilà encore un mot qui vaudrait la peine de sonder dans les Écritures. Comment allons-nous régner? Pour régner, il faut être roi, me semble-t-il. En tout cas, la parole de Dieu dit que nous régnerons avec Dieu pour les siècles des siècles. C'est Apocalypse chapitre 21, 1 à 5. C'est la raison pour laquelle, en attendant, Dieu nous confie pendant notre pèlerinage des missions, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Des missions afin de nous tester s'il pourra nous faire confiance dans la patrie céleste. Vous savez ça? Matthieu 25, verset 21, il est dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il y a là un rapport entre notre vie ici-bas, en ce que nous faisons pour le Seigneur, en rentrant dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Ça va nous préparer à nos fonctions de règne, de roi dans l'éternité. Nous y chanterons des nouveaux chants magnifiques à la gloire du Seigneur. Je ne sais pas dans quel style. J'ai déjà réfléchi à ça. On sait qu'il y a plusieurs maisons. Le Seigneur prépare plusieurs maisons. Hein? Donc, il y aura peut-être une maison, voilà, jazzy, je ne sais pas. Voilà, mais ce sera beau.
Ce sera super. On va chanter les gloires du Seigneur. Mais ça n'est rien, mes bien-aimés, à côté de la majesté éblouissante du Dieu créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et de celles qui sont invisibles. Nous y verrons Dieu, nous y verrons son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Nous le verrons face à face. Là, en sa présence, nous apprécierons Dieu à sa juste valeur. Nous pourrons comprendre son amour immense avec lequel il nous a aimés. Découvrir la grâce par laquelle il m'a aimé jusque devant son trône, moi qui suis si indigne. C'est là qu'on va découvrir son plan éternel préparé avant la fondation du monde pour les nations de la terre et pour chacun d'entre nous. Comprendre la Trinité, on ne peut pas comprendre en tant qu'homme. On ne peut pas comprendre. Là, on comprendra. Découvrir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, celui qui a créé les cieux et la terre, les choses visibles et invisibles, car ce Dieu nous dit, Jérémie chapitre 10, verset 10, nous dit que l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant, un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car les idoles ne sont que mensonges et il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périssent quand elle viendra le châtiment. Vous savez, l'auteur Jérémie, il essaie de comprendre ce qu'il voit et il dit c'est Dieu qui a créé ces choses, les nuages, etc. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense à notre sœur Ritou. Sa fille, elle est ingénieure et elle travaille dans le sud de la France, dans ce qu'on appelle le cyclotron, c'est pas ça? Un grand cercle de plusieurs kilomètres de long, là où il y a des particules qui vont voyager. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos à la télévision de cette immense machine avec des câbles, des tuyaux, et tout ça pour essayer de découvrir l'origine des atomes, enfin, je ne sais pas vraiment de quoi. Et des milliards sont dépensés pour ça. Je ne sais pas si le Seigneur va nous expliquer comment il a inventé les atomes, les molécules, la vie, je ne sais pas. Parce que tout ce qui existe, le visible et l'invisible, a été créé par Dieu. Celui qui soutient et gouverne le monde, il l'a créé et prend soin, il en prend soin, et il dirige aussi l'histoire du monde aujourd'hui. Et puis, je termine, nous serons également éblouis par la splendeur du Fils. Rencontrer celui qui nous a préparé une place auprès de lui. Comprendre la mention qui est faite de lui dans Apocalypse 13, 8, où il est dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Quel mystère aussi ça. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que dans les plans de Dieu, de toute éternité, il y avait cette souffrance dans le cœur de Dieu.
On peut imaginer. Enfin, on ne peut pas imaginer parce qu'on n'est pas Dieu, mais quand il a créé l'humanité, il savait à l'avance qu'elle allait se séparer de lui. Il savait à l'avance qu'il allait falloir faire un plan et que ce plan allait passer par un sacrifice terrible et horrible de la croix. De toute éternité, ça a été préparé. Et puis nous verrons et comprendront l'œuvre discrète du Saint-Esprit, parce que c'est vrai que le Saint-Esprit est discret, mais il fait une œuvre formidable dans nos vies, dans nos cœurs, puisque c'est lui que le Seigneur maintenant a envoyé pour nous guider, pour nous instruire, pour nous révéler notre péché et bien d'autres choses. Ça vaudrait la peine. Je crois que Michael a écrit un livre là-dessus. On serait heureux de pouvoir bientôt le lire. Ça se fait, voilà. Gloire à Dieu. Nous comprendrons également et verrons les combats acharnés qui ont lieu dans les lieux célestes, mes bien-aimés, et qu'on ne voit pas dans toute l'histoire de l'humanité contre les puissances des ténèbres. Dans Daniel 10, il y a, si vous allez voir au verset 13, on parle de combat spirituel dans les cieux. Conclusion. Puissions-nous être encouragés par cette vision glorieuse. Puissions-nous également vivre, mes bien-aimés, de manière à ce que le Seigneur nous trouve veillants s'il revient et s'il reviendrait aujourd'hui. Jésus enseignait en disant « Heureux ces serviteurs que le Maître, en arrivant, trouvera veillant ». Une autre version disait « en train de veiller ». Peu importe qu'ils rentrent à minuit ou vers 3 heures du matin, nous dit le Seigneur, s'ils les trouvent ainsi vigilants, ils peuvent se réjouir. Oui, heureux ces serviteurs-là.